Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui même donc le nouveau calendrier messianique du roi David dont Yeshua est l'héritier. Ainsi qu'il est écrit ici, donc maintenant il s'appelle, vous le voyez en fait ici, calendrier messianique du roi David dont Yeshua est l'héritier. Donc là on est dans des vérités bibliques extrêmement importantes afin de comprendre les temps de Dieu. Donc ici le calendrier messianique du roi David, cela veut dire quoi? Il était institué 1000 ans avant que Christ Yeshua ne vienne en tant qu'homme sur la terre. Et Yeshua, c'est bien le fils de David, il est l'héritier des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, et des promesses faites à David d'avoir un successeur. Donc Yeshua, c'est le fils de David, comme en fait l'aveugle à la sortie de Jéricho, il dit en fin de compte ici, « Aie pitié de moi, fils de David ». Donc cet aveugle savait très bien que le fils de David était l'héritier des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'était donc très important. Ce calendrier messianique du roi David, eh bien, il est intitulé comme tel maintenant, parce que nous savons exactement comment il fonctionne. On savait déjà l'année dernière qu'il fallait utiliser un calendrier des jubilés, en fait ici, pour pouvoir être dans les vérités de Dieu. Eh bien, effectivement, nous l'avons fait par obéissance, par soumission, mais nous ne comprenions pas, en fait, effectivement, tout. Maintenant, nous comprenons beaucoup de choses, et notamment, en fait, au travers du roi David, nous avons compris des choses extraordinaires. Et oui, puisque le roi David, dans 1 Chronique 24, vous vous souvenez, a donné effectivement un ordre des gardes sacerdotales. Et nous avons retrouvé cet ordre des gardes sacerdotales. Et au travers, en fait, de cet ordre-là, l'ordre des gardes sacerdotales, cela servait effectivement pour le service dans le temple, mais prodige des prodiges, merveille des merveilles, extraordinaires, en fait, ici, quelque part, eh bien, cela permettait, en fait, aussi, cet ordre-là permet de gérer, effectivement, le cycle du soleil avec les cycles de la lune. Ainsi, sur une période de 294 années, je dis bien 294 années, le soleil, en fin de compte, fait son parcours, et la lune, en fin de compte, fait ses parcours, et en fait, ici, en 294 années, cela va se retrouver au même endroit, à la même place. Or, Dieu, quand il donne l'ordre des gardes sacerdotales, les 24 classes, eh bien, il donne à David une clé en fin de compte pour gérer exactement ce temps, ces cycles-là. C'est donc extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons dire, en fait, si l'année 2020 était une année 1 des gardes sacerdotales, je vous en reparlerai tout à l'heure, l'année 2021 est une année 2 des gardes sacerdotales. Donc on sait exactement, en fait ici, quelle est la classe de sacrificateur qui agissait telle semaine ou telle autre semaine. Quel est l'intérêt de la question? Eh bien, l'intérêt, en fin de compte, ici, de cela, c'est de gérer les temps et les circonstances. Car si nous sommes, ou si nous nous rendons totalement obéissants à Dieu, totalement soumis à ce que lui institue, en fait ici, eh bien, cela veut dire qu'on va s'y retrouver dans les temps et les circonstances. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer effectivement les temps, le cycle du soleil et le cycle de la lune d'une manière, en fin de compte, immuable, selon les valeurs de Dieu, et ça c'est donc très très important. Le calendrier messianique des rois David a été institué 1000 ans avant Jésus-Christ. Le calendrier semi-lunaire qui est utilisé aujourd'hui dans la tradition juive rabbinique est un calendrier semi-lunaire qui a été institué au retour de Babylone, c'est-à-dire après, en fin de compte, la destruction de Jérusalem, après les 70 ans d'Exode, effectivement, donc là, il y a eu l'institution, la mise en place d'un calendrier semi-lunaire, qui a permis, en fin de compte, de pouvoir gérer les temps, les circonstances. C'est un moindre mal, c'était une solution, en fait aussi, mais ce n'était pas le calendrier de David. Oui, bien sûr. Au temps de Yeshua, le calendrier, en fait, des jubilés, était toujours en fonction dans le temple. On le voit, puisqu'en fait, on l'a retrouvé à Qumran. Et effectivement, dans le temple, il y avait bien le calendrier des jubilés, en fait, que David avait institué pour les gardes sacerdotales.
Et parallèlement à ce calendrier-là qui existait dans le temple, il y avait le calendrier semi-millénaire des rabbins, bien sûr, des pharisiens de l'époque, qui a été perpétué, qui a donné la tradition, en fait, ici, juive. C'est donc important de comprendre ces choses-là, de comprendre petit à petit, mais peu importe. L'essentiel pour nous, c'est bien de suivre, en fait, Dieu, semaine après semaine, afin, en fin de compte, de ne pas être perdu. Le calendrier, en fait, ici, il va se positionner sur les années 5781, 5782 du calendrier semi-lunaire de la tradition juive. On est d'accord. Pour nous, dans le calendrier, en fait, grégorien, puisque, en fait, ici, tous les pays occidentaux sont gérés par un calendrier grégorien, cela va donc, en fait, du mercredi 24 mars 2021 au mardi 22 mars 2022, comme vous le voyez. Donc, il faut se préparer, mes frères et sœurs, bien sûr, à l'utilisation de ce calendrier-là. Nous allons aller, donc, page 24, ici. Donc, premier mois, selon le calendrier du roi David, donc maintenant c'est bien le roi David, l'année juive ce sera 11 Nissan au 10 Iyar 5781, dans le calendrier grégorien du 24 mars au 22 avril 2021. Ce sera le premier mois de l'année. Comme la Bible dit, c'est le nouvel an spirituel. Donc ici, vous voyez 24 mars 2021, vous le voyez en fait ici, 24 mars 2021. Nous voyons dans cette case, en fait, ici, eh bien, ce sera le nouvel an spirituel. Exode 12, 2, ce sera le premier jour du premier mois. Donc, à ce moment-là, comme le dit dans Psaume 80, verset 4, on sonne du chauffard. Vous avez donc, en fait, ici, nouvel an spirituel. C'est là, en fin de compte, très important. En fait, l'année spirituelle de l'Éternel, notre Dieu, commence là, le 24 mars 2021. On sonne du chauffard, il y a toujours en fin de compte des informations concernant les prophètes en fait ici, très bien, et toujours en fin de compte ici le système de lecture Bible 1 an, qui commence avec Jean chapitre 1, 1 à 3 en fait ici, etc. Tous les jours, vous avez en fait le cycle Bible en un an, qui permet de lire toute la Bible en fait en un an. C'est donc ça très très important. Premier jour en fait du mois, ce sera le nouvel an juif, le nouvel an spirituel, ici. Et donc, c'est pas en septembre du tout. Selon Dieu, c'est bien en fait ici. Dieu dit, Exode 12, 2, ce sera le premier mois de l'année. Donc là, on se cale sur Dieu. On apprend à être obéissant et soumis. Deuxième jour, pareil, Bible en fait en un an. Troisième jour, Bible en un an aussi. Et c'est une veille de Shabbat. Le Shabbat, ce soir-là, effectivement, commencera à 19h11 à Paris. Ce sera donc le 26 mars. Le jour suivant, c'est donc bien un Shabbat. Donc nous avons toujours la 23e paracha, que nous voyons comme tous les ans, en fait, ici, toujours en fait au même endroit comme l'année dernière. La Brit Hadasha, c'est la même en fait ici, sortie de Shabbat à 19h13, et en fait ici, ce sera en fait ici Erev Pessah rabbinique, en fait ici en vert. Donc ici, ce sera la Pâque juive rabbinique, calendrier lunaire, donc ils sont décalés. Oui, bien sûr, par rapport au calendrier de Dieu, par rapport au calendrier, en fait, solaire, évidemment. Donc, Pessah rabbinique commencera là. Pessah rabbinique, Pessah 1, premier jour, deuxième jour, toujours en vert, vert clair, en fait, ici. Vous avez donc, en fait, ici, les 8 jours de la fête, les 8 jours de la fête rabbinique. Ici, donc, nous avons notre Shabbat, très bien. Ce qu'il y a en plus cette année, c'est qu'en fait, ici, nous avons ici une classe de sacrificateurs qui est mentionnée. C'est la classe Rarim. Rarim, donc David 1, Chronique chapitre 24, c'est la troisième classe. Troisième classe, en fait, ici. Le Shabbat suivant, il y aura une autre classe, la classe suivante, c'est Orim. La classe suivante, en fait, ici, pour le Shabbat suivant, Malki Yar, en fait, ici. Ainsi de suite. Cet ordre, en fait, ici, des classes, est un ordre bien défini, établi par David. Et c'est donc très important. Si on suit en fait ici, Shabbat après Shabbat, j'apprends à rentrer dans une obéissance pleine et entière à Dieu et à me soumettre en fait à Dieu, à son plan, et à son, à son calendrier en fait, à lui, un calendrier de l'Éternel, notre Dieu. C'est donc très important pour situer les événements et les événements qui sont à venir.
Ainsi la Pâque, puisque j'ai parlé de la Pâque rabbinique, ici je vais parler de la Pâque. Nous sommes en fait ici le 15e jour, ici je le vois, 15e jour du premier mois, en fait, 15e jour du premier mois. Donc ici, premier mois, ce sera donc en fait ici la fête des pains sans levain. La Pâque, elle, c'est un repas, en fait, essentiellement. Donc lui a lieu la veille au soir, c'est-à-dire en fait ici, ce sera donc en fait ici le 14e jour de ce premier mois. Ce sera donc le 6 avril 2021. Ce sera en fait le repas de la Pâque messianique, oui bien sûr, selon le calendrier messianique du roi David. Ça, c'est donc très important. La Pâque va durer en fait aussi 7 jours. Très bien. Donc ici, on va trouver en bleu, en fait ici. Donc vous respectez ce qui est en bleu. Bleu foncé, ce sont des jours fériés. Bleu clair, ce sont des jours en fait ici non fériés en fait ici. Avec un Shabbat au milieu en fin de compte de la fête. Ensuite ici, eh bien ce sera la fête de la résurrection en fait ici, qui a lieu le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques pour respecter tous les versets de la parole de Dieu. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Donc, il a fait le repas avec ses disciples le mardi soir, Yeshua, notre Seigneur. Puis il s'est offert en sacrifice le lendemain, le jour en fin de compte, ici, bien évidemment. Donc, il est mort à 13 heures, le jour de la Pâque, en fait, ici. Ainsi, il a passé dans le tombeau 3 nuits, donc ici la nuit de mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Donc, cela veut dire qu'il n'a pas passé la nuit de samedi à dimanche, en fait, ici dans le tombeau, sinon cela ferait 4 nuits. Et 3 jours, donc il est mort à 15 heures, donc 15 heures le jeudi, ça fait une journée, 15 heures, en fait, ici le vendredi, ça fait 2 jours, et en fait 15 heures le samedi, ça fait donc en fait 3 jours et 3 nuits. Il est donc en fait ressuscité entre 15 heures et le coucher en fait du soleil, le Shabbat suivant, effectivement, la fête de la Pâque. C'est donc très important, car le Shabbat, c'est le symbole de la paix, du repos, et Yeshua est ressuscité à la fin du Shabbat qui suit, pour venir accomplir, en fait, le repos plein et entier dans nos cœurs et dans nos vies. La constatation de la résurrection, bien sûr, a lieu le lendemain du Shabbat, puisque ce Shabbat-là, les femmes ne pouvaient pas en fait aller au tombeau, elles vont aller au tombeau. Le lendemain du Shabbat, c'est en fait ce qu'on appelle la fête de la résurrection ou la fête des prémices. Elle a lieu donc ici. C'est la fête de la résurrection, bien évidemment, ou fête des prémices, car Yeshua est bien sûr, en fin de compte, le ressuscité. Le premier des ressuscités, bien sûr, il est les prémices de la vie nouvelle au travers de Christ Yeshua. Bien sûr, comme il est les prémices, c'est la fête des prémices que Dieu a instituée afin de célébrer la résurrection de son Fils, c'est-à-dire la résurrection, la puissance, en fin de compte, de la résurrection sur la puissance de la mort. Oui, bien sûr. Donc ce jour-là, c'est un jour de réjouissance, une fête de l'Éternel à célébrer pour célébrer la réjouissance. Ici, lors de la Pâque, nous célébrons la mort de Christ Yeshua, qui est mort pour chacun de nos péchés. Oui, bien sûr. Et ici, nous célébrons en fait la résurrection de Yeshua. À partir de là, on comptera 50 jours, oui, bien sûr. Et le lendemain du 7e Shabbat, en fait, ici, 7e Shabbat, je compte un Shabbat, je continue. Donc 2 Shabbats, 3 Shabbats, 4 Shabbats, 5 Shabbats, 6 Shabbats. Et en fait, le 7e Shabbat, il est ici, le 7e Shabbat. Ok. Eh bien, le 7e Shabbat, en fait, ici, nous le voyons, en fait, ici, 7e Shabbat. Eh bien, effectivement, le lendemain du 7e Shabbat, nous avons effectivement Shavuot messianique. La fête messianique, en fait, ici, qui correspond effectivement dans le calendrier de Dieu, le calendrier messianique du roi David, qui est bien positionné comme il convient. C'est donc la fête ici où l'onction de Dieu, en fait ici, vient pour en fait toucher les apôtres et en fin de compte les sanctifier, et non seulement les sanctifier, mais qu'ils puissent recevoir la puissance afin d'être des témoins vivants pour, en fin de compte, évangéliser le monde, bien évidemment, et dire, en fait, tout simplement, Dieu est venu et il a accompli toutes les promesses au travers de ce Christ Yeshua qui a été crucifié et ressuscité. Toutes les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, sont en train de se réaliser. Voilà pourquoi la Pâque de l'année prochaine et la Pentecôte de l'année prochaine revêt une dimension tout à fait particulière, en fait aussi,
encore, afin de rentrer dans le vif du sujet et être les témoins avec puissance dans le monde qui est en train de se dégrader, bien évidemment, au travers de toutes les pestes, coronavirus, EOS, Covid-19, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est pas la dernière, il y en aura d'autres. Et en fin de compte, toutes les crises, en fait, aussi financières qui vont venir, mais aussi le chômage, les tensions, en fait, sociales, etc., les mécontentements qui vont venir. Dieu cherche des témoins. Et il cherche des témoins de sa vérité. Voilà pourquoi il veut nous enseigner sur des fondements, en fait, immuables, en fait, ici. Et on continue, bien sûr, vous pouvez continuer le calendrier, vous le trouverez en fin de compte ici, il ressemble à celui de l'année dernière, puisque nous étions sur un calendrier des jubilés, donc c'est la même trame, en fait, ici, de calendrier, et nous avons tous les événements qui vont s'en suivre, en fait, comme cela, semaine après semaine, mois après mois, en fait, ici. Ok? Donc on est, en fait, exactement, on avait goûté les prémices de ce calendrier, ok, qui ne s'appelait pas hier, enfin, l'année dernière, le calendrier du roi David. Maintenant, il s'appelle le calendrier du roi David. Pourquoi? Parce que chaque semaine, en fait, ici, vous avez ici la mention, en fin de compte, des gardes sacerdotales, pardon, ici, juste en dessous. Okay? Vous avez également les nouvelles lunes qui sont mentionnées, en fait aussi. Et également, vous avez les pleines lunes qui sont mentionnées, en fait aussi, très clairement, qui sont toujours faites pendant tel service de tel sacrificateur. Effectivement, à Qumran, on a noté en fait certaines remarques. Lorsqu'il y avait des pleines lunes ou des nouvelles lunes, il était toujours mentionné, voici cette pleine lune a eu lieu pendant le service en fait de Imer, en fait ici. Car Imer sert en fin de compte, d'une semaine à l'autre, de Shabbat midi à Shabbat midi. Donc lui commence son service, pardon. C'est donc pas Imer en fait, si c'est ça. C'est pas Imer, non, c'est en fin de compte Bilgat. En fait ici, puisqu'en fait c'est Bilgat qui va servir, qui commence son service en fait là, au Shabbat midi, qui va en fait servir jusqu'au Shabbat midi du Shabbat suivant. Donc Imer prend son service, en fait ici, ce jour de Shabbat, mais à midi, en fait ici. Donc la pleine lune, elle a eu lieu pendant le service de Bilga, en fait ici. On avait retrouvé ces informations à Qumran, on se demandait à quoi cela servait. Comme en fait ici, cette nouvelle lune, cette nouvelle lune ici, comme elle a lieu en fait à 3 heures, en fait c'est 17, eh bien elle a lieu pendant le service de qui? De Rézir, en fait ici, qui n'a pas terminé son service sacerdotal va se terminer ce jour de Shabbat à midi. Donc à 3 heures, en fin de compte, ici, c'est toujours Rézir qui est, en fin de compte, le sacrificateur qui sert dans le temple. Rapid 7, en fait ici, la 18e classe de sacrificateur, va prendre le service à Shabbat midi précisément. C'est bien ce qu'on a retrouvé dans les écrits de Qumran. Okay? Donc cela nous intéresse. Oui, bien sûr, on le verra. On découvrira toute la dimension en fait prophétique et la dimension de cette gestion dans en fait les mois et les très prochaines années, bien évidemment. Si le Seigneur nous révèle cette dimension spirituelle, c'est qu'il y a d'autres choses en fait à comprendre en fait encore. Ici, nous sommes dans les prémices d'une révélation en fait tout à fait particulière. Je reviens donc à ces classes de sacrificateurs. Ces classes de sacrificateurs, en fait, ici, vous les avez, en fait, ici, nous les avons mentionnées dans le calendrier, en fait, ici. Ok. Vous avez ici, dans l'introduction, ici, les 24 classes de sacrificateurs choisis par le roi David dans son calendrier. Calendrier établi sur le calendrier des jubilés et leur première signification en français. La première classe, c'est Yehoyariv. Okay, donc ça s'écrit en hébreu, vous le voyez, vous avez les lettres hébraïques avec le phonétique en fait ici, et ça veut dire l'Éternel plaide, a priori, en fait ici. Okay. Lorsque j'arrive à la 8e classe, je suis à la classe d'Abia, en fait ici, Avia, en fait ici. C'était en fin de compte la classe qui servait lorsque, en fait, Dieu annonce à Zacharie, Zeraria, annonce à Zacharie, qu'il va avoir un fils, que sa femme Élisabeth va avoir un fils, et ce sera Jean le Baptiste.
C'est fait pendant la classe de Abia. C'est donc important. Si Luc, en fait, ici mentionne, si le Saint-Esprit mentionne au travers de Luc cette dimension spirituelle, c'est bien qu'il y a une raison, bien évidemment. Et ceci va nous permettre, bien évidemment, de pouvoir situer la naissance de notre Seigneur Yeshua, bien évidemment. Okay? C'est donc très important. Je l'ai expliqué effectivement dans les parachiotes, en fait, bon déjà, dans en fait les enseignements précédents, dans la fête des tabernacles aussi, que la classe de Havia, elle a lieu en fait compte tous les ans, en réalité. Dans le cycle des gardes sacerdotales, je vous en montre ici à l'écran, vous avez en jaune en fait ici le cycle des gardes sacerdotales. Okay? Le cycle des gardes sacerdotales, il s'étale sur 6 années. 6 années que nous voyons là. Ici, sur ces 6 années, je peux définir en fait une année 1 du cycle, une année 2 du cycle, une année 3 du cycle, une année 4 du cycle, une année 5 du cycle, une année 6 du cycle. Chacune de ces années commence en fait ici par un sacrificateur, ici Gamoul, qui est en cours, puisqu'en fait le changement se fait au moment du Shabbat, et c'est-à-dire qu'en fait ici, le 4 Nissan, vous le voyez en fait ici, le 4e jour, en fait, ici, de ce premier mois, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, ça va être un Shabbat, et ce sera, en fait, Delaya, qui va prendre, en fait, le service. Ensuite, c'est Maaseja, ici, c'est Jéhojarim. Ici, nous savons très bien maintenant, nous ne savions pas l'année dernière, nous le savons maintenant, que l'année 2020, c'était bien une année 1, en fait, ici, du cycle garde sacerdotal. Chaque semaine, c'était chacun de ces sacrificateurs, les uns après les autres, d'une manière immuable, les uns après les autres, qui faisaient le service. Aujourd'hui, nous sommes en année 2021. 2021, en fait, ici, eh bien, c'est une année 2 du cycle des gardes sacerdotales. Si l'année 1, c'est une année 1, si l'année 2020, c'est une année 1 des gardes sacerdotales, l'année 2, c'est bien en fin de compte l'année 2021. Donc en fait ici, le premier sacrificateur qui va servir en fait au premier Shabbat, c'est-à-dire le 4e jour en fait ici, de ce premier mois, ce sera effectivement Rarim qui va effectivement faire le service. Ensuite, ce sera Séorim, ce sera Malkia et ce sera Minyamin. Et effectivement, c'est exactement ce que nous voyons dans notre calendrier en fait ici. Nous voyons en fait très précisément en fait ici. Vous voyez, c'est donc en fait ici Rarim, en fait ici. Nous sommes dans la 2e année du cycle des gardes sacerdotales. Ceci, en fin de compte, ne vous parle peut-être pas à tous, en fait encore, mais ça va venir. Vous allez comprendre des choses, en fait ici, merveilleuses. Même plein de choses que l'on ne comprend pas en fait encore aujourd'hui, mais qui vont nous être révélées. Enfin, une chose est sûre, c'est bien ça. Donc Rarim, c'est bien en fait le premier qui intervient. Ensuite, on a vu dans la liste tout à l'heure Séorim, en fait ici, bien sûr. Ensuite, c'est Malkia, en fait ici. Ensuite, c'est Minyamim, en fait ici. En réalité, on suit le cycle que vous voyez là. En fait, on suit très bien la 2e année, en fait ici, que vous voyez à l'écran. 2e année, le cycle des sacrificateurs, tout au long de cette année 2021, chaque semaine, c'est un sacrificateur différent. Chaque semaine, ça va être un sacrificateur différent. C'est très important car, en fait, ici, ça nous permet de gérer le temps, en fait, le soleil, le mouvement du soleil et le mouvement de la lune. Ici, j'arrive, en fait, à Minyamin. Minyamin, en fait, ici, c'est celui qui fait le service à la fin, dans la dernière semaine. Et donc, je vais retrouver, en fait, ici, Minyamin au début de la semaine de l'année suivante, bien sûr. Ça se suit, etc. Et ça se suit, etc. tous les ans, en fait, ici. Ça se suit d'une manière immuable, semaine après semaine, en réalité. C'est donc très important, car le cycle, en fait, ici, ce cycle de 6 années, eh bien, en fin de compte, puisqu'il est le même, en réalité, quand j'ai fini ce cycle, je reprends le cycle, et je reprends encore le cycle, et je reprends le cycle. Je reprends le cycle pour 6 années, je reprends le cycle pour 6 années, je reprends le cycle pour 6 années, en fait encore. Ainsi, l'année 4, ici, eh bien, c'est comme une année 1, en fait, ici. Donc, nous retrouvons, en fait, ici, a priori, Delaya, effectivement.
Ok. Et effectivement, le cycle des gardes sacerdotales est le même. En fait, ici, c'est une année 1 des gardes sacerdotales. Donc, nous avions compris cela. Ok. Et c'était une bonne chose. Ok. Cette première année ici, pas de problème, elle est immuable. En fait, ici, quelque part. Donc, tous les 6 ans, si je fais tous les 6 ans ceci, eh bien, je peux continuer, je calcule et je fais 6 ans, tous les 6 ans, c'est une année 1 des gardes sacerdotales. Tous les 6 ans, tous les 6 ans, tous les 6 ans, tous les 6 ans, tous les 6 ans. Ainsi, si je continue 6 ans plus, en fait ici je suis à l'année 4, donc ce qui veut dire que l'année 10, c'est une année 1 des gardes sacerdotales. Si je prends l'année 16, c'est une année 1 des gardes sacerdotales. Si je prends en fin de compte l'année 22 et je continue, ok, j'arrive à l'année 70. L'année 70, c'est une année 1 des gardes sacerdotales. C'est-à-dire, l'organisation est la même ici. C'est le début du cycle des 6 années. En fait, ça veut dire ça. Le début du cycle des 6 années, en fait, ici. Donc ça, c'est très important. Ok. Donc, comme c'est un début de cycle, ok, tous les 6 ans, eh bien, l'année 70 est aussi une année 1 des gardes sacerdotales. Okay, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Talmud, en fait, aussi. C'est confirmé. Donc, on n'a pas de problème là-dessus. Okay? L'année 70, la destruction du temple, c'est une année 1. Alors, on peut se poser la question. Serait-il possible de savoir si je rajoute toujours 6, toujours 6, toujours 6, toujours 6, où est-ce qu'on en est à l'année 2020? Eh bien, l'année 2020, mon frère, ma sœur, okay, c'est une année 1 des gardes sacerdotales. C'est pour ça que l'année 1, en fait, ici, eh bien, c'était l'année 2020. Et l'année 2021, c'est l'année qui suit. Eh bien, l'année suivante, c'est une année 2 des gardes sacerdotales. Voilà pourquoi l'ordre des gardes sacerdotales est bien conforme, en fait, à celui de l'année 2, en fait, ici. Et l'année 2022, ce sera exactement ça, en fait, ici. Et pour l'année 3, ce sera exactement ça. Pour l'année 4, ce sera exactement ça. Pour l'année 2024, pardon. L'année 2022, ce sera exactement ça. Pour l'année 2023, ce sera Shekania, en fait, le début. Et en fait, ici, pour l'année 2024 et 2026, etc. Ok? Donc ça, c'est donc très important, fondamental. Ok? On est ainsi, en fait, dans les cycles, en fait, bon, de Dieu. Si Dieu a donné ces 6 années, c'est pas pour rien. Ok? 6 années, pourquoi? Ok? 6 années. Dans ces 6 années-là, chaque garde, en fait, sacerdotale, a travaillé, en fin de compte, 13 semaines. Chaque garde, effectivement, puisque chaque année, il y en a toujours 2. Si je prends, en fait, Abijah, en fait, ici, vous voyez, ici, Abijah, c'est le premier service de Abijah dans l'année. Si je continue, en fait, ici, eh bien, Abijah, comme il y a 24 classes, forcément, en fait, je vais le retrouver là. Donc, 24 plus 24, ça va donc faire 48. Et donc, en fait, après, eh bien, les 4 derniers, en fait, ici, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, c'est-à-dire les 4 là, ce sont des, en fait, sacrificateurs qui ont déjà travaillé, en fait, au début de l'année, bien évidemment, que l'on retrouve, en fait, là. Jéhoiada, Yada, Delaya. Okay? Donc, tous les ans, il y a toujours, en fin de compte, 4 classes de sacrificateurs qui travaillent 3 fois. Sinon, tous les autres années, ils travaillent 2 fois. En tout, sur le cycle des 6 ans, ils ont travaillé 13 fois. Tout le monde, en fin de compte, pareil, en fait, ici. Et tout ça, en fin de compte, permet de gérer, en fait, le cycle du soleil et le cycle de la lune. Je vous ai dit, le cycle des gardes sacerdotales, il dure 6 fois. Mais quand je répète 49 fois ceci, ok, 40 fois ce cycle de 6 ans, 40 fois 6, ça fait, 49 fois 6, hein, pas 40 fois, 49 fois. Hein, 49 fois 6, eh bien, ça fait exactement 294 années. Ça fait exactement, en fait, ici, 294 années. C'est exactement le cycle, en fait, ici, où le soleil, en fait, ici, rejoint la lune. Le soleil et la lune se retrouvent exactement à la même position. L'histoire va recommencer, en réalité. On est là dans des cycles de Dieu. On ne savait pas avant comment cela fonctionnait. Maintenant, on le sait par la grâce, en fait, bon de Dieu. Et on va découvrir au travers de ça
d'autres choses encore, bien meilleures en fait encore, qui vont nous permettre de rentrer dans une dimension prophétique tout à fait exceptionnelle, en fait, de la part de notre Dieu. En réalité, cela veut dire quoi, en fait, ici? Tout simplement, même si je ne comprends pas tout, je fais confiance, en fait, à Dieu. Et je dis, si cette semaine-là, c'est Rarim qui prend le service, très bien, gloire à Dieu, eh bien, je fais confiance. Et je suis, en fait, le calendrier, en fait, ici, du roi David. Je suis le calendrier du roi David afin de m'apprendre, en fait, ici, à rentrer dans l'obéissance et la soumission pleine et entière, en fait, à Dieu. Au travers de sa Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, je pratique les fêtes de l'Éternel, je pratique le Shabbat pour ne manquer aucun de ces Shabbats, même si je ne sais pas en fin de compte, bon très bien aujourd'hui, en fait cette classe de sacrificateur, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je ne sais pas, mais en tout cas une chose est sûre. Le temple, mon frère, ma sœur, va bientôt être reconstruit. Or, nous avons là le calendrier du roi David, avec en fait toutes les classes de sacrificateurs. Je sais semaine après semaine quelle est la classe de sacrificateur qui va devoir servir en fait dans le temple. Ceci en fait intéressera immanquablement en fin de compte toute la tradition juive. Évidemment, lorsque le temple va être reconstruit, ce n'est pas rien en fait là que le Seigneur en fait nous montre. En fait, nous avons retrouvé le fonctionnement par la grâce de Dieu. Je dis nous avons, quand je dis nous, c'est pas moi en fait seul, c'est en réalité en fin de compte nous en fin de compte avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui nous inspire, car sans l'inspiration du Saint-Esprit, jamais nous n'aurions pu imaginer que en fin de compte 49 fois le service des sacrificateurs dans le temple, ça correspondait au mouvement du soleil et au mouvement de la lune. Ainsi, quand je rentre dans l'obéissance et la soumission à Dieu, eh bien, en fin de compte, les choses vont se faire toutes seules, même si je ne les comprends pas, mais je suis, en fin de compte, dans le plan de Dieu, dans la voie de Dieu. Voilà pourquoi ce calendrier du roi David est extrêmement important. Et je vous en supplie, parlez-en autour de vous, en fait aussi, même à ceux qui font les fêtes de l'Éternel selon la tradition juive. C'est bien, c'est déjà une bonne chose, mais il faut recaler, en fait, ces choses-là, afin d'être dans le temps de Dieu. Et le calendrier du roi David a été institué 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant que le calendrier semi-lunaire ne soit imposé par la tradition juive aux Juifs, en fin de compte, au retour de Babylone. C'est donc très important. Je suis sûr que cela va intéresser beaucoup de rabbins, en fait, ici, et beaucoup Israël, en fait, aussi, d'une manière générale. Voilà pourquoi Dieu a besoin de témoins de sa vérité. Je vous encourage à vous saisir de ce calendrier, bien sûr, à le répandre, en fait, aussi autour de vous, à en témoigner, en fait, ici, et à vous servir de ce calendrier comme moyen de témoignage, en fait, aussi, tout autour de vous. Les choses vont changer. Dieu est en train de reprendre, en fait, ici, de reprendre. Il l'a jamais lâché, en fait, ici, mais il a laissé les hommes faire. Maintenant, Dieu ne laisse plus les hommes faire comme ils veulent, parce qu'on arrive dans des temps prophétiques très importants, où le royaume mondial doit être constitué, en fait ici, impérativement, afin que l'Antéchrist puisse prendre sa place, puisse exercer son pouvoir, qui est issu, en fait, des hommes, oui, bien sûr, quelque part, et qui, en fin de compte, va être appelé le Saint-Torah, bien évidemment, dont je vous ai parlé dans la fête de Hanouka et dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Nous sommes là, mon frère et sœur, dans des choses, dans des bouleversements extrêmement importants. Voilà pourquoi nous avons besoin de repères et de choses immuables. Et là, en fait, ici, nous avons un calendrier immuable qui est fait selon le calendrier de Dieu et que Dieu a inspiré à David, en fait, au roi David, dont Yeshua, j'aime bien rajouter, dont Yeshua est l'héritier. Yeshua, notre Seigneur, est le fils de David. Yeshua va reprendre les rênes, bien évidemment, en fait, de son royaume, bien sûr, du royaume messianique qui va venir bientôt. Voilà pourquoi, en fin de compte, il nous prépare, en fait, ici, à une dimension, en fait, ici, prophétique très importante, où Yeshua est en train, en fait, ici, de prendre possession petit à petit, en fin de compte, de son royaume sur la terre, en fait, ici. En reprenant possession au travers de quoi? Au travers, en fin de compte, de peuples
qui en fait sont de toute langue, qui en fin de compte sont de toute nation et qui en fin de compte s'ancrent en fait bien sûr sur une vérité, une seule vérité, la vérité en fait de Dieu. Ce calendrier en fin de compte du roi David doit se répandre bien évidemment au travers de d'autres nations, évidemment, afin d'être un même cœur, une même âme, un même esprit. Dieu est en train, au travers de Christ Yeshua, d'assembler son peuple partout parmi les nations sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc quelque chose de très important, mon frère, ma sœur. On le découvrira petit à petit au cours de l'année. Nous ne manquons pas de reprendre en fait ici le micro, bien évidemment, pour vous parler, de faire des vidéos, afin de vous enseigner encore plus là-dessus. Rendez-vous donc, en fait, ici, donc à l'année prochaine, pour ce nouveau calendrier, mais déjà, d'ores et déjà, vous pouvez en parler. Et en fin de compte, ici, bien évidemment, en fait ici, vous fortifiez sur les racines hébraïques de la foi. Bien évidemment, ça c'est très important. Ce calendrier du roi David confirme encore, en fait ici, bien l'organisation des fêtes d'une certaine manière, en fait ici, telle que, en fait, David l'avait perçue. Bien évidemment. La fête des prémices, la fête de la résurrection, okay, comme nous l'avons placé en fait là, le 11 avril en fait ici 2021, est extrêmement bien placé et David en fin de compte ici en avait déjà la révélation. Jamais il n'a placé la fête des prémices comme on l'a retrouvé dans le calendrier des jubilés, en fait 2-3 semaines plus tard, ou selon certaines interprétations à d'autres moments, en fait ici, non. En fait, la fête des prémices, c'est en fait la fête qui sert à glorifier les prémices de la résurrection, c'est-à-dire la résurrection de Yeshua lui-même, qui est les prémices de la vie, bien évidemment. En fait, ici, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est en fait ici, on est dans le domaine spirituel, bien évidemment. Donc, ce calendrier est d'un appui extraordinaire, en fait, ici, pour chacun de nous, au travers des nations. Ce calendrier, tel que vous le voyez, sera en fin de compte traduit en version anglaise, en fait ici, avec des horaires de Shabbat pour New York et pour en fait une autre ville, Londres je pense, en fait ici, et également en fait sera traduit en espagnol, bien évidemment, afin de pouvoir permettre au maximum de personnes de pouvoir en fait accéder à ces vérités bibliques. Je vous encourage à le découvrir. Mon frère, ma sœur, nous n'avons pas encore tout découvert par rapport à ces choses-là, mais ça, nous le savons. Nous sommes là ancrés sur quelque chose de solide, en fait, ici, et qui tient la route. Parce que cela va beaucoup bousculer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Accrochez-vous, ok, que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous protège, vous fortifie là où vous êtes. Écoutez la Torah, pratiquez les fêtes de l'Éternel, ne vous occupez pas du reste et marchez en fin de compte semaine après semaine. On se verra de manière beaucoup plus fréquente, effectivement. Toutes les semaines, vous avez des enseignements sur les parachiotes déjà, mais nous allons bientôt ouvrir des enseignements dès que la nouvelle traduction de la Brit Hadasha sera terminée. Et effectivement, ça va se faire très prochainement, ok, avant la fin de cette année ou début d'année prochaine. Et bien là, nous entamerons des enseignements justement sur la Brit Hadasha, avec en fait ici cette nouvelle traduction, effectivement. Et vous allez voir, il y a des choses absolument merveilleuses. Encouragez-vous les uns les autres, fortifiez-vous, etc. Et témoignez autour de vous. Ne vous occupez pas de la création de ce royaume mondial qui va se faire. Cela va se faire, oui, bien sûr, mais nous n'avons pas à combattre ces choses-là. Non. Notre combat, c'est de nous attacher à Dieu, rester attachés à Dieu, être ses témoins pour que lui fasse au travers de nous ce qu'il veut à la gloire de son saint nom pour préparer en fait ici l'assemblée des témoins en fait ici de Dieu à la gloire de son saint nom au travers de Christ Yeshua. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à tous.